Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre programme spécial de Point de vue, notre programme spécial hebdomadaire qui est consacré aux enjeux politiques, économiques, diplomatiques, sociaux et au-delà. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous vous proposons une édition spéciale, une édition historique. Comme vous le savez, l'Éthiopie se trouve encore une fois dans le cœur de l'attention internationale pour organiser la conférence climatique qui va se tenir en 2027, qui est la COP 32. Oui, vous l'avez entendu, que l'Addis Abeba a été choisi pour accueillir la prochaine conférence sur le climat, la COP 32, un événement planétaire qui va rassembler les dirigeants, les experts, les décideurs et la société civile du monde entier et au-delà, pour parler et discuter sur les effets néfastes du changement climatique qui a l'impact négatif au niveau mondial. C'est une reconnaissance pour notre pays, l'Éthiopie, mais aussi une immense responsabilité pour notre pays. Un pays qui, depuis des années, a lutté contre le changement climatique au niveau mondial, même avant l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed. Le plus important chez Abiy Ahmed est la lutte a été formée dans une initiative qui s'appelle l'empreinte verte, qui est initiée par le Premier ministre Abiy Ahmed pour planter des milliards d'arbres en participation avec la société civile, les citoyens et des millions d'habitants et de soutiens. Cette désignation n'est pas le fruit du hasard, mais elle s'inscrit dans un contexte où l'Éthiopie multiplie ses efforts pour verdir son pays, pour verdir et une voix singulière sur la question climatique, celle d'une Afrique qui agit, qui innove et qui refuse d'être seulement victime du réchauffement climatique et des effets néfastes du changement climatique, mais aussi va en devenir une solution. Mais cette décision a aussi une dimension diplomatique, comme vous le savez, majeure, en renforçant le rôle d'Addis Abeba comme destination diplomatique du continent. Comme vous le savez, l'Éthiopie est le siège de l'Union africaine et maintenant plateforme climatique mondiale en organisant la COP 32. Et puis derrière tout cela, il y a une question. Comment ce rayon international s'articule avec les intérêts nationaux fondamentaux de l'Éthiopie, notamment la question sensible de l'accès à la mer. Sujet complexe mais absolument crucial et important pour notre pays et pour notre avenir économique et géostratégique. Pour en parler aujourd'hui avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir ma collègue et amie Aïda Garamo ici au studio. Bonjour Aïda. Bonjour Moubarak, bonjour à tous et à toutes, chers téléspectateurs. Donc c'est un honneur d'être ici avec mon collègue de travail Moubarak Moussa. Tout à l'heure, il vous a mentionné les sujets qu'on va discuter tout à l'heure avec toi, des sujets passionnants et vraiment essentiels. Oui, c'est un moment fort, je peux dire, pour notre pays, l'Éthiopie, en ce moment. La fois passée aussi, on l'a mentionné, notre sujet aussi, c'est sur l'accès à la mer Rouge, on va le discuter plus tard. Et c'est aussi un moment, je peux le dire, un moment de vérité pour notre pays, l'Éthiopie. Donc notre pays attire les regards avec un miracle, je peux le dire en un seul mot, miracle pour notre pays et pour le monde entier. Il doit prouver, l'Éthiopie, notre pays, qu'il peut concilier un développement de stabilité et un leadership régional pour notre pays en général. On va vous parler, chers téléspectateurs, premièrement, la COP 32. Donc, Moubarak, COP 32, c'est vraiment, je peux le dire en un mot, c'est immense et grand. On peut le partager à nos téléspectateurs. Nous le savons qu'en 2027, tout à l'heure tu nous as mentionné, la COP 22, l'Éthiopie va participer à cette réunion pour lutter contre le changement climatique, on peut le dire en un seul mot ici. La COP 22, elle est immense. D'abord, c'est une reconnaissance pour notre pays. Elle joue un rôle central, je peux le dire en un mot aussi. On a un lien de diplomatie avec les pays africains, notre pays voisin aussi. La COP 32, ce n'est pas, je peux le dire, ce n'est pas seulement une conférence environnementale pour moi. Donc,
Mais c'est une plateforme qui va résoudre les problèmes de changement climatique et les effets néfastes qui ont créé les changements climatiques au niveau mondial. Au niveau mondial, c'est un forum de politique globale, je peux le dire en un seul mot. Le fait que le monde, chers téléspectateurs, vient débattre ici, c'est l'avenir climatique. On peut le voir aussi, on va le voir aussi dans les prochaines années. Et aussi, c'est un symbole fort pour moi et pour le monde entier aussi. On le verra petit à petit. Cela place l'Éthiopie dans un cercle restreint des nations capables et aussi d'organiser un dialogue mondial. On va être connus à travers le monde et on va insérer notre relation diplomatique avec les pays africains et les pays mondiaux. Je peux le dire en un seul mot. Ensuite, chers téléspectateurs, on a le plan régional. Cela repositionne l'Afrique de l'Est et les pays de la Corne de l'Afrique aussi, le Djibouti, tous les pays, la Somalie aussi. Je peux même vous le dire et vous le mentionner que l'Éthiopie peut devenir un moteur pour les politiques climatiques africaines aussi, notre pays voisin. Et sur le plan aussi économique, c'est une formidable opportunité pour notre pays de promotion du secteur tourisme. Oui, mais avant ça, on va lire un peu la publication de Reuters sur le choix de l'Éthiopie pour organiser la conférence de la COP32 en 2027. Donc, ça se lit, le Reuters a publié cette publication. La une se dit l'Éthiopie accueillera la COP32 en 2027. Et après, il dit les pays participants se sont mis d'accord sur le principe de la tenue de la conférence de 2027 à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, lors de la première journée de la COP30 au Brésil, qui se tient maintenant. Lundi, a déclaré le président de la COP30, André Correa de Lago. Ce choix doit être... l'Éthiopie a lancé sa candidature en septembre, en concurrence avec le Nigeria. Mais le bureau des pays africains a décidé à l'unanimité de retenir l'Éthiopie comme pays candidat, ont indiqué des sources à Reuters. C'est-à-dire que le Nigeria était à côté de l'Éthiopie pour rivaliser sur le choix d'organiser la COP32. Mais elle a été retirée et l'Éthiopie est restée la seule candidate d'organiser cette conférence historique. Oui, tu nous as bien mentionné, Moubarak. Donc l'Éthiopie, elle accueillera la COP32 en 2027, c'est-à-dire l'année prochaine, dans un an. Et l'adoption officielle d'Addis Abeba comme pilote, c'est attendu le mardi, je pense, la semaine prochaine, je ne suis pas sûre. C'est déjà décidé hier. C'est déjà décidé hier, ok. Donc la COP31 aussi, elle reste un duel entre la Turquie et l'Australie. On a une information que Reuters nous a mentionnée face aux îles du Pacifique. Une autre information que j'ai trouvée aussi. Alors l'Éthiopie, chers téléspectateurs, devrait être confirmée le mardi comme pays, tu nous as dit aussi tout à l'heure, de la COP32 en 2017. Reuters nous a donné aussi, et le président de la COP30 aussi l'a mentionné, l'achat du pays hôte de la COP31 l'année prochaine. Donc, je pense qu'il y aura une autre session aussi. Et tout à l'heure, tu nous as mentionné à propos du Nigeria, l'Éthiopie elle a lancé sa candidature en septembre avec le Nigeria, notre pays africain voisin. C'est une autre information que Reuters nous a informée. Voilà. Bon, Aïda, commençons par cette annonce qui a fait la désignation de l'Éthiopie comme pays hôte de la COP32 a une dimension diplomatique majeure. C'est-à-dire que c'est une victoire diplomatique, on considère. Donc, comment explique-toi cette victoire diplomatique au niveau mondial? Moi, je peux dire, je peux expliquer cette transformation de cet événement. C'est une manière vraiment considérable pour moi, d'une manière considérable, pour mieux expliquer. On peut dire que pendant que la COP, il y a des dizaines de milliers de visiteurs, ils vont venir pour voir cette COP32, cette conférence. On peut dire des chefs d'État, des visiteurs à travers le monde, des journalistes, des ONG, beaucoup viendront. Des sociétés civiles. Voilà, des sociétés civiles, des investisseurs, des hauts fonctionnaires, beaucoup de personnes participeront. Donc je peux dire que c'est une victoire.
en un seul mot, un symbole de fierté. Je peux dire que l'image du pays, en général, comme destination stable, moderne, et Paris, l'image moderne et écologique sera bien renforcée. On aura une intégration qui renforcera notre coopération avec les pays voisins et à travers le monde. C'est une plateforme, c'est-à-dire que c'est une plateforme de promotion de notre pays, voilà. En termes de potentiel touristique de l'Éthiopie, voilà. Ses paysages, son patrimoine, sa culture millénaire et d'autres destinations touristiques aussi. Exactement. Et aussi de la ville, comme vous le savez, est embellie à travers le projet de développement de corridors et d'autres développements aussi. Exactement, des écologes. Les touristes sont de plus en plus intéressés pour avoir séjour en Éthiopie, notamment à Addis Abeba. Je peux dire que les attractions touristiques, ces jours-ci, deviennent immenses. Ils sont en train de se développer. On peut voir que notre pays s'améliore, tu vois, se développe. Les circuits culturels aussi s'améliorent autour, même, je peux le dire, dans le nord de notre pays, la Libala aussi, et dans d'autres régions. Je peux le dire que c'est une autre histoire qui va se développer encore plus. Ouais. Donc l'Éthiopie peut aussi utiliser cette plateforme et cette occasion pour faire entendre la voix, sa voix et la voix de l'Afrique aussi. Comme l'Éthiopie est le siège de l'Union africaine, l'Éthiopie peut représenter l'Afrique pour faire entendre la voix africaine sur les effets, la lutte contre le changement climatique et les effets néfastes du changement climatique qui a déjà un impact négatif, surtout sur les pays africains. Oui, bien dit mon collègue Moubarak. Donc on peut dire aussi que lors de cette COP 30 au Brésil, notre Premier ministre Abiy Ahmed, avant il avait insisté l'initiative de l'héritage vert de Green Legacy en 2019, je pense, calendrier européen. Donc on peut dire que ce vaste programme a été lancé par lui, et tu te rappelles, et ça, on a planté en général 25 milliards de jeunes d'arbres. On a un plan de planter 48 milliards d'arbres dans 7 ans ou 8 ans. Voilà, c'est une autre idée qui a été lancée par notre Premier ministre Abiy Ahmed. Ça a un lien pour lutter contre le changement climatique. C'est pour ça que je l'ai mentionné. Lors de cette COP 30, qui sera au Brésil, je pense, à Belém, voilà. Qui est en cours maintenant au Brésil. Oui, en ce moment, quand cette initiative de 2019 a été lancée par notre Premier ministre Abiy Ahmed, il avait souligné en disant quelque chose. Il a dit que le projet de produit d'énergie propre à travers le barrage, de la Renaissance et les fermes solaires du sud de notre pays sera aussi investi. C'est une autre idée qui a mentionné. Je peux dire en conclusion pour nos téléspectateurs, ces efforts ont été salués. L'attribution de la COP 32 à l'Éthiopie, maintenant je peux dire, c'est aussi une récompense pour cette cohérence climatique. Oui, COP 32. Et aussi l'initiative de l'empreinte verte qui a été initiée par notre Premier ministre et dans laquelle ont participé beaucoup de citoyens et qui ont planté beaucoup d'arbres. A été salué lors de la COP 30 qui se déroule maintenant au Brésil. Donc l'Éthiopie a été appréciée pour avoir cette initiative et pour lutter contre le changement climatique en plantant des arbres et des milliards d'arbres au cours des dernières années. Donc ça a contribué au choix de l'Éthiopie d'organiser cette conférence historique de la COP 32. Exactement. Je peux dire, c'est vrai, c'est une bonne chose et on peut le même voir maintenant et en ce moment. Je peux dire que la diplomatie climatique est aussi un levier politique pour notre nation. Donc lors de en accueillant la COP 32, l'Éthiopie gagne, je peux le voir, en visibilité, en capital même moral. C'est que ce qui peut peser dans les négociations régionales, notamment celles sur le commerce, le tourisme, la sécurité, la paix, je peux voir, toutes les choses peuvent être mentionnées. Donc c'est une bonne idée pour notre pays et tout le monde entier.
D'accord, merci. Oui. Passons maintenant dans le deuxième Oui. sujet qu'on va aborder, qui est l'intérêt national et la question de l'accès à la mer. La mer Rouge, oui. Donc on va discuter sur ça, et c'est comme vous le savez, l'accès à la mer, c'est un vieux débat entre les Éthiopiens, Oui. mais revenu avec force ces derniers mois. Pourquoi est si central pour l'Éthiopie aujourd'hui? C'est la question qu'on demande. Parce que le fait de se demander pourquoi l'Éthiopie a raté l'accès à la mer au cours des 30 dernières années, Oui. C'était interdit de parler, juste de mentionner, de parler sur l'accès à la mer. Exactement. Avant d'arriver au pouvoir du Premier ministre, Abiy Ahmed. Mais maintenant, c'est devenu un sujet principal et l'agenda principal de notre discussion et de notre télévision et de notre sujet principal au niveau national. Donc pourquoi est-il central pour l'Éthiopie aujourd'hui, cette discussion de l'accès à la mer? On se demande premièrement cette question, tu as bien mentionné, on l'a même parlé la fois passée aussi avec d'autres collègues aussi, l'accès de l'intérêt national et la question de l'accès à la mer, c'est notre sujet aussi d'aujourd'hui. Je peux dire, j'ai bien compris ta question Moubarak, on peut dire que parce que notre pays a plus de 120 millions d'habitants, ça on le sait, tout le monde le sait, sans accès à la mer, et elle a confronté à des contraintes logistiques et économiques majeures. Je pense que c'était depuis l'indépendance entre l'Érythrée en 1993. C'est une date connue. L'Éthiopie dépend des ports de Djibouti. 95% de son exportation, de son importation. Oui, de son commerce extérieur, je peux le dire. C'est coûteux et vraiment risqué aussi. On peut le voir. Avoir un accès souverain ou au moins garanti à la mer, c'est donc une question qu'on se pose de sécurité économique et bien nationale. Donc sans accès à la mer. Donc nous, on se demande, c'est pas prendre la mer en force, je peux le dire. On veut négocier et on peut faire en paix et en réconciliation, on peut faire ça. On peut même garantir l'intérêt national de notre pays. Oui, même le Premier ministre a affirmé dans plusieurs occasions au Parlement et dans d'autres occasions aussi que l'Éthiopie ne restera pas enclavée pour jamais. Donc ceux qui pensent que l'Éthiopie restera pour jamais enclavée sont ceux qui n'ont pas compris la réalité et ceux qui n'ont pas compris, comment on dit, la géopolitique de la région. Exactement, tu l'as bien mentionné. Donc je peux dire qu'il faut bien aborder ce sujet avec sagesse et diplomatie, en se négociant, en se mettant en paix. Notre gouvernement a plusieurs fois insisté, donc il a même dit, notre Premier ministre Moubarak, et on ne va pas rester enclavé. C'est ça le mot important. Donc il faut insister sur la recherche des solutions pacifiques et coopératives. En un seul mot, notre partenariat économique fort avec notre pays voisin, les ports conjoints, les corridors logistiques partagés avec notre pays voisin, la Somalie, la Djibouti et voire aussi l'Érythrée, tous les pays. C'est l'idée, c'est pas la confrontation, mais la complémentarité. Je peux dire en un seul mot et en vocabulaire. La coopération. Voilà, coopération. Oui. Et certains disent, et aussi, c'est aussi une question d'identité et de puissance régionale. Parce que, comme vous le savez, beaucoup de pays ont des bases militaires dans notre pays voisin. Voilà. Et dans la mer Rouge. Donc, ils vont renforcer leur puissance régionale pour contrôler le commerce, la politique et tous les... pour renforcer leur force militaire. Ils utilisent la mer Rouge. Mais on est proche à la mer Rouge, mais on n'est pas utilisé. C'est un paradoxe, donc c'est pas logique. Donc l'Éthiopie doit utiliser, et au niveau militaire aussi, au niveau puissance régionale aussi, ça va renforcer le rôle de l'Éthiopie et la force de l'Éthiopie et la contribution de l'Éthiopie sur les puissances régionales. Tout à fait, c'est bien dit. Et d'ailleurs, la même approche se retrouve dans la politique climatique.
on peut dire que l'Éthiopie promeut une vision collective de la sécurité environnementale. Je peux dire aussi, de la même manière, l'accès à la mer, à cette mer, et elle peut devenir un modèle de sécurité économique pour notre pays partagé, où chacun tire bénéfice d'une intégration régionale bien renforcée à travers le monde et notre pays voisin africain. Voilà. Oui, l'accès à la mer de l'Éthiopie va aussi contribuer à la coopération, comme tu l'as dit. Oui. C'est aussi lié avec la philosophie éthiopienne, Voilà. d'un développement fondé sur la coopération, qui est initié par la philosophie d'Ahmed Demer, qui est écrit par le Premier ministre Abiy Ahmed. Donc ça initie la coopération, pas la confrontation. Donc il dit, comment on dit, c'est une coopération gagnante-gagnante. Voilà. Donc personne ne perd. Voilà. Jamais. Donc tous les pays sont bénéficiaires et les bénéfices sont mutuels. Exact. Entre les pays voisins. Entre les pays voisins. Oui. Je peux le dire. On peut voir que notre pays, l'Éthiopie, on peut voir qu'elle regarde l'avenir en futur, avec confiance, je peux dire en seul mot, qui dialogue avec ses pays voisins, ses pays africains, au monde entier en général, je peux le dire, qui agit pour le bien, pour la sagesse, en un seul mot, commun en général, tout en restant fidèle et des intérêts qui attirent sa dignité nationale, notre pays, l'Éthiopie. Je peux dire, donc, il faut améliorer tout ça, c'est pas seulement le dire comme ça, on va le voir au futur, tous les développements. Donc l'Éthiopie doit avoir accès à la mer. Exactement. Et c'est inévitable, c'est déjà décidé. C'est déjà décidé. Par le peuple et le gouvernement éthiopien. Oui. Mais ça doit être de manière pacifique et de manière de négociation et de compréhension régionale. Et de coopération aussi. Oui. Et de manière aussi à renforcer le commerce régional avec les pays voisins, pour qu'ils puissent coopérer avec l'Éthiopie et pour que l'Éthiopie puisse renforcer ses puissances régionales aussi. Exactement, Moubarak. Pour défendre notre intérêt national, pas pour nuire les pays voisins. Bien dit. Je peux dire mes avis, donc j'ai quelque chose à ajouter. Tout à l'heure, on a mentionné l'Éthiopie a une population de plus de 120 millions d'habitants. C'est une économie majeure qu'on a. Donc, mais on a celle-là avec son accès direct à la mer depuis 1993. C'est une histoire. Donc, on a un lien. Nous savons que tout l'accès à la mer Rouge, c'est une nécessité économique pour notre pays. On a besoin de celle-là. C'est une stabilité régionale qui exige que cet accès à la mer, elle soit obtenue par la diplomatie. Tout à l'heure, on l'a mentionné, notre diplomatie, les accords commerciaux et la coopération, et non par la force. Donc, on veut un lien de diplomatie. Même à la base, lors de la session du Parlement, oui. Le Premier ministre a mentionné que l'histoire de notre perte de l'accès à la mer n'était pas juste, parce que le Parlement n'avait pas aucune connaissance comment nous avons perdu notre accès à la mer. Le cabinet qui était là, le cabinet ne savait pas, et aussi, comment on dit, le peuple éthiopien n'a pas voté pour perdre l'accès à la mer. Oui. Donc comment ça se fait qu'on a perdu notre accès à la mer était aussi une question très difficile à répondre. Oui. Parce qu'il a dit qu'on n'a trouvé aucune, même une seule page qui va nous parler et qui va nous faire comprendre comment nous avons perdu notre accès à la mer Rouge. Oui. Donc il a dit que c'était une erreur historique qui a été faite par les régimes précédents. Donc la question de notre accès à la mer est juste, et c'était à nous. Voilà. Et on a utilisé aussi déjà cet accès à la mer. Mais maintenant, quand nous demandons pour avoir accès à la mer, les gens s'étonnent et ils disent que ce n'est pas une question juste. Voilà. Et ils considèrent que c'est une question qui n'est pas propre. Mais la question de l'histoire de notre perte de l'accès à la mer était aussi injuste.
Donc on doit demander de manière juste. Comment la question c'est juste, c'est-à-dire. Exactement. Oui, donc la question de l'accès à la mer doit être compris comme ça, par tous les citoyens. C'est vrai, c'est bien dit Moubarak. La diplomatie climatique, c'est aussi un levier politique en un seul mot, je peux le dire, pour conclure. Donc c'est bien, tu l'as bien mentionné, on a une négociation régionale, notamment avec cet accès à la mer. Oui. Donc nous devrons le protéger et la sécurité aussi, le commerce, tous les liens économiques doivent être soulignés aussi à travers cela. Et en général, on peut conclure que, on peut dire que ces deux thèmes qu'on a mentionnés, oui. La COP32 et la question maritime qui a accès à la mer, ça traduit finalement la même ambition, la même but, celle d'une utopie forte, respectée et durable. Donc pour avoir une utopie qu'on veut, oui. On doit réaliser ces objectifs, c'est-à-dire qu'on doit avoir accès à la mer et aussi qu'on doit organiser cette conférence de manière respectée, de manière excellente, oui. Donc avec ça, on va attirer aussi les touristes et on va construire l'image positive du pays aussi. Oui. Parce que les gens qui vont venir ici oui. vont voir les projets, les changements qui se passent dans le pays et la réalité sur place. Exactement, tu as bien mentionné. Oui, donc merci Aïda pour cette discussion enrichissante et pour ta participation active. Merci Moubarak. Merci à vous aussi, notre chers téléspectateurs, pour avoir suivi notre programme, d'avoir suivi cette émission spéciale. Nous continuons à analyser semaine par semaine les grandes évolutions de notre région et du monde. Et rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre sujet de discussion. Et merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Bonne journée.